Bonjour à nouveau. On va se consacrer dans cette vidéo à la deuxième partie du sujet circonstants et connecteurs, précisément à cette dernière notion. Il faut bien remarquer que les connecteurs par eux-mêmes ne sont pas une catégorie grammaticale, sinon une catégorie sémantique, une forme de classement d'une série de mots qui ont une entité indépendante par eux-mêmes. La plupart de ce que l'on appelle habituellement les connecteurs sont des locutions, normalement adverbiales, des conjonctions qui fonctionnent de façon indépendante, mais qui sont classées par la sémantique sous les noms de connecteurs. Et pourquoi par la sémantique? Parce que, indépendamment de sa valeur propre, comme locution, comme conjonction, etc., la grande fonction de mots dits connecteurs est relier deux phrases et donner à ce rapport qu'ils établissent une valeur sémantique, c'est-à-dire les sous-classements que l'on effectue à la base de la catégorie des connecteurs. Voici quelques exemples. La cause, la conséquence, les buts et l'opposition. Mais comme on verra après, il y a certaines locutions et certaines conjonctions qui peuvent être classées dans deux groupes. Et le seul changement pour faire la différence, c'est la valeur sémantique qui donne à la nouvelle phrase qui résulte de faire les liens entre deux phrases simples indépendantes. On va le voir un peu plus dans les détails avec un exemple que l'on analysera par la suite. Comme je viens de vous dire, ici, on a choisi 4 catégories de connecteurs. Et on verra plus dans les détails de la conséquence et les buts dans cette vidéo, mais après on verra des autres avec les matériels complémentaires. La plupart de connecteurs peuvent être construits ou peuvent construire une nouvelle phrase à l'aide d'un mode verbal concret. C'est le cas de la cause, dont tous les connecteurs doivent être accompagnés ou doivent se construire avec l'indicatif. C'est le cas aussi de la conséquence, dont les phrases se construisent toujours avec deux verbes au temps de l'indicatif, mais ce n'est pas le cas du but, par exemple, qui est toujours construit ou accompagné par des verbes au mode subjonctif. La raison est bien claire. Si l'on prend la conséquence et les buts, on peut dire qu'ils appartiennent à peu près au même domaine. Qu'est-ce que cela veut dire? La conséquence est un but, un objectif qui s'accomplit, c'est-à-dire est un rapport logique qui naît d'une situation préalable, tandis que le but peut être analysé comme une conséquence désirée. Et, si vous vous rappelez bien, chaque fois que l'on entre dans le domaine du désiré, du souhaité, etc., il faut avoir recours au subjonctif. C'est-à-dire, quand on a un but ou un objectif, c'est quelque chose que nous ou qu'une autre personne établit. Mais le fait d'établir un objectif ne veut pas dire que l'on a eu à accomplir cet objectif. Tandis que la conséquence est normalement la réaction à un phénomène, à une situation précédente, et elle s'accomplit normalement. Et voilà pourquoi les connecteurs sont construits à l'aide d'un temps du mode indicatif. Si l'on considère l'opposition, on entre dans un autre domaine des connecteurs et le rapport avec les temps verbaux et les modes. Tel est le cas de l'opposition où l'on peut avoir aussi bien des constructions avec l'indicatif et des constructions avec les subjonctifs. Par la nature hétérogène et diverse des constructions. Si l'on va analyser les exemples, on prend par exemple ce connecteur, de manière que, qui est un cas des connecteurs qui s'emploient dans des classements différents, pour le groupe de la conséquence et pour le groupe du but. Prenons une phrase. Une phrase, comme je vous rappelle, les connecteurs aident à relier deux phrases simples. Il a demandé un jour de congé. Voilà la phrase simple. Et une deuxième partie de la phrase, une deuxième phrase, pouvoir où il peut venir à la fête.
Il a demandé un jour de congé, il peut venir à la fête. En fonction, normalement, du connecteur employé, on donne une valeur sémantique différente à la phrase finale. Dans ces cas, on va essayer de démontrer comment, au moyen du même connecteur, de manière que on peut avoir deux connecteurs de rapports logiques, de rapports sémantiques différents. Si l'on emploie les subjonctifs, il a demandé un jour de congé de manière qu'il puisse venir à la fête. On a un cas de connecteur qui marque le but. Il a fait ça, demander un jour de congé, pour obtenir ou pour pouvoir faire cette autre action, venir à la fête. À part l'emploi du mode subjonctif, si l'on essaye de remplacer de manière que par un autre connecteur, on verra que les connecteurs employés sont toujours des buts, ceux qui accomplissent la même valeur sémantique, comme pour que, afin que ou dans les buts de que vous connaissiez sûrement. Mais si l'on essaye une autre construction du verbe aussi est possible, une autre façon de lier deux phrases. Même phrase de départ, il a demandé un jour de congé, mais une autre phrase pour la deuxième partie à relier. Son chef ne peut pas compter sur lui pour la réunion. Dans ces cas, si l'on veut employer les connecteurs de manière que, il faut qu'il soit accompagné par un verbe au mode indicatif. Dans ces cas, au futur. Il a demandé un jour de congé de manière que son chef ne pourra pas compter sur lui pour la réunion. Si l'on a recours au même test, c'est-à-dire essayer de transformer, essayer de remplacer les connecteurs sans transformer la phrase ni sa valeur sémantique, on pourrait bien employer si bien que, qui est un autre connecteur de conséquences qu'on emploie, que vous employez normalement très peu en français, mais qui est très lié à la logique, à la grammaire, au lexique de la langue française et qui est bien un connecteur de conséquences. Il faut bien faire une distinction avec le type général des constructions que l'on peut former avec les connecteurs. Peut-être vous avez remarqué que dans la plupart des cas des tests choisis, ici dans cet exemple, on a proposé un connecteur qui s'emploie avec ou qui contient le relatif que. Mais il est aussi possible que les connecteurs exigent un autre type de construction. Tel est le cas des connecteurs finis par la préposition de, normalement. Et pour comprendre cela, on vous a fait ici un mini-schéma avec la règle générale des constructions de ce type de phrase, avec ce type de connecteur en fonction de ce marqueur. Normalement, si les connecteurs finissent par que, cela exige une construction relative après. Tandis que si le connecteur emploie la préposition de, il faut construire ou il faut compléter les liens entre les deux phrases avec un infinitif. Attention, non pas un verbe conjugué, mais un infinitif. Voici une petite présentation initiale du sujet des connecteurs. Il est impossible de saisir tous les classements en entier avec d'autres catégories qui nous manquent, par exemple les temps, mais ceci est un bon point de départ pour que vous continuiez à apprendre à faire une petite recherche dans les sujets des connecteurs. Merci beaucoup.